Bonjour. L'amour de la patrie, il faut le reconnaître, ça fait partie de notre structuration humaine. Cependant, est-ce qu'on peut dire en théologie que l'amour de la patrie, c'est à jamais quelque chose qui nous structurera? La réponse est non, bien sûr. L'amour de la patrie, c'est quelque chose de cette terre, parce que nous sommes des êtres sociaux. Et il faut bien se rendre compte que dans l'Ancien Testament, quand à un moment donné, les rois d'Israël Israël voulut se donner des rois et structurer une patrie avec un sens de l'unité, Dieu ne fut pas très content de cela. Et il dit au prophète Samuel, « Laisse-les faire. C'est parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Il faut dire auparavant, c'était des juges qui régnaient et des juges qui étaient fixés sur la volonté de Dieu. En réalité, au cours de l'histoire, on voit que tous les systèmes politiques qui ont existé, depuis, par exemple, la famille, la tribu, les cités royales, la patrie, les empires, et puis ce qui viendra à la fin du monde, le mondialisme, tout cela, c'est le domaine d'une organisation terrestre, tant que nous sommes dans la biologie. Il faut donc bien faire attention lorsqu'on est confronté à sa patrie pour savoir que c'est provisoire, c'est pour cette terre, que dans l'autre monde, nous serons une seule Église. Ceux qui seront dans la vision béatifique ne se souviendront même plus qu'ils ont été polonais, français ou n'importe quoi. Nous serons tous fils d'un seul Dieu et fils par la biologie d'Adam et Ève, fils par la vie spirituelle de l'aide de la Vierge Marie, qui est la nouvelle Ève présente pour nous au pied de la croix. Il faut donc bien distinguer l'espoir politique et l'espérance théologale. Eh bien, au cours de l'histoire, il faut le reconnaître parce que nous sommes structurés ainsi, tous les saints n'ont pas bien distingué. Et même, il est arrivé parfois que des églises aient du mal à distinguer. Dans l'église latine, les choses se sont structurées et à un moment donné, les papes ont voulu dominer les empereurs, voulant même être au-dessus, au niveau même de leur gouvernement temporel. Puis, les empereurs ont voulu dominer les papes et leur ont retiré peu à peu leur pouvoir politique. Dans l'Église orthodoxe, il y a souvent eu une sorte de collaboration à cause de la tradition au niveau de l'Empire romain. Et souvent, il y avait une sorte d'unité, d'accoquinement entre César et, je dirais, Dieu, entre le pouvoir politique dû à l'empereur et le pouvoir par rapport à la vie éternelle donnée par l'Église. Cette façon de faire de l'Église orthodoxe, eh bien, elle s'est communiquée à la Russie. La Russie étant la plus belle conquête du patriarcat de Constantinople. Et donc, on a vu à un moment donné la recréation des tsars, donc les empereurs, les Césars, et on a vu les patriarches de Moscou. C'est le titre qu'ils se donnèrent à un moment donné, alors qu'avant, ils étaient simplement archevêques, dépendant du patriarcat de Constantinople. On a vu ainsi des patriarches s'acoquiner un peu et mettre l'amour de la patrie au même niveau que l'amour de Dieu et de la vie éternelle. Les choses ne se sont pas purifiées comme cela si facilement. Et même à notre époque, quand je fais cette vidéo au XXIe siècle, on voit encore ce travers. Je voudrais raconter l'histoire d'un archevêque qui a été canonisé par l'Église russe, donc par l'Église orthodoxe universelle, et qui a sans doute unifié ainsi son amour profond pour sa patrie, la Russie, la Sainte Russie attaquée à sa période, et son amour profond, sincère, pur, et je dirais même plein de dévotion pour le Christ, pour les saints, pour les anges, à travers, je dirais, toute la pratique orthodoxe, le culte des images en particulier. Il s'appelait Saint Hermogène, il fut patriarche de Moscou jusqu'à sa mort en 1612. Et il n'est pas mort n'importe comment, ce qui explique sa canonisation. Il est mort à la fois par un amour intransigeant de sa patrie attaquée, en l'occurrence ici par les Polonais, par les Lituaniens, qui voulaient forcer la Russie orthodoxe à rentrer dans l'unité catholique. Mais il est mort aussi martyr par amour de sa patrie. Les deux sont mélangés, à chacun de se faire une idée. Il est tellement aimé par la patrie russe qu'il est appelé non seulement patriarche de Moscou, mais il est appelé aussi thaumaturge de toute la Russie. C'est-à-dire on estime qu'il a donné par son exemple un véritable exemple qui a guéri l'âme des Russes et leur a fait aimer leur patrie, jusqu'à la Grande Guerre patriotique en particulier, lorsque Napoléon, quelques siècles plus tard, a attaqué le pays. Alors,
Pour bien comprendre et pour bien analyser le mélange qu'il y a pu y avoir en lui entre amour de la patrie et amour de Dieu, voici son histoire. Il est né vers 1530 en Russie. Il descendait des Cosaques du Don, donc des tribus guerrières qui étaient particulièrement importantes pour la défense de la Russie, qui était déjà un empire, quelque chose d'assez grand, mais qui n'avait pas la taille qu'elle acquit par la suite. On ne sait rien sur la raison de sa vocation, sur le fait qu'il se fit prêtre, mais selon son propre témoignage, il fut prêtre pendant longtemps, près du bazar de Kazan. Il dirigeait avec piété une église dédiée au grand Saint Nicolas, l'évêque de Myre, celui qui chez nous en Europe est aussi accompagné d'un culte, celui qui, dans le nord de l'Europe, remplace le Père Noël. Et puis, à un moment donné, est-il devenu veuf? Parce que souvent, les prêtres orthodoxes sont partis d'un clergé blanc. Des hommes qui choisissent le mariage. Était-il devenu veuf? Toujours est-il qu'en 1582, donc assez tard, vers l'âge de 52 ans, il décida de se consacrer à Dieu beaucoup plus radicalement, d'entrer dans la vie monastique, pas selon le grand schéma, c'est-à-dire selon cette recherche absolue qui fait qu'on va se retirer quelquefois au centre des forêts pour vivre en ermite, en appliquant le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, dans un absolu total, mais sans doute, probablement, selon le petit schéma, mais tout de même une consécration à Dieu, réelle. Et manifestement, c'est une personnalité avec beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de culture, puisque très vite, dans le monastère de la Transfiguration du Saint-Sauveur de Kazan, le 13 mai 1589, après être devenu l'abbé, l'higoumène, puis l'archimandrite, donc un titre d'honneur, eh bien, il est consacré et devient le premier évêque métropolite de la ville de Kazan. Quelle est sa spiritualité? Eh bien, apparemment, d'abord, une capacité à l'expliquer, à expliquer les pratiques dans l'orthodoxie. Et aussi une grande piété, une piété sincère, un amour pour le Christ, vrai Dieu, Verbe éternel, fait chair, une connaissance des conciles œcuméniques et un amour qui va jusqu'à vénérer la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. On en a des preuves, par exemple par son comportement. Lorsque, à un moment donné, l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Kazan est découverte à Kazan en 1579, alors qu'à cette époque-là, il est simple curé de la paroisse, eh bien, il va multiplier les cérémonies pour que cette icône soit vénérée. Il la met à l'honneur dans l'église Saint-Nicolas. Il permet aux gens de venir et de défiler devant elle avec des prosternations et de l'embrasser. Et non seulement ça, mais ce qui montre qu'il était extraordinairement cultivé. Avec un talent pour l'écriture formidable, il écrit un livre pour raconter l'histoire de cette icône, histoire probablement légendaire. Elle est apparue, dit-il, miraculeusement. Elle n'est pas faite de main d'homme. En réalité, on voit bien qu'elle a dû être peinte par une main pieuse, selon les canons de l'iconographie telle qu'elle était pratiquée du côté de Constantinople. Il a 64 ans lorsqu'il écrit ce livre, et on le voit, il a une telle influence, c'est un apôtre de feu, il veut répandre la foi orthodoxe parmi les païens, et en particulier parmi les Tatars. Les Tatars, ce sont des tribus qui ont fait la guerre très longtemps, des tribus nomades, venant de l'Asie, qui étaient souvent bouddhistes ou païennes, qui ont fait la guerre à la Russie orthodoxe pour s'emparer de l'Empire. Eh bien, il a réussi à convertir des milliers de guerriers tatars et, à un moment donné, il organise dans son église cathédrale, alors qu'il vient d'être évêque pendant plusieurs jours, un enseignement de la foi. Il veut que ces Tatars nouvellement convertis ne soient pas simplement des gens qui ont reçu l'eau du baptême comme ça, qui a touché leur peau à l'extérieur. Il veut que le message du Christ pénètre leur cœur. Donc, c'est un grand évêque, à un moment donné. C'est pas simplement un patriote, mais, comme on va le voir par la suite, les deux choses, les deux amours dans son cœur sont mêlés. Dès cette époque-là, par ses prédications de feu, on le voit qui, dans une guerre qu'il y a eu contre les Tatars païens, qui a pu enflammer les Russes pour qu'ils partent au combat. Et il y a eu des batailles, il y a eu des morts, mais il leur a promis, s'ils vont ainsi en croisade pour la défense de la patrie et pour la défense de la foi orthodoxe, et c'est tout un pour lui, alors s'ils périssent au combat, ils iront au ciel, ils seront considérés comme des martyrs. Il n'a pas hésité à parler ainsi.
En tout cas, on le voit, qui non seulement développe ainsi la foi orthodoxe à travers les symboles les plus profonds, par exemple quand son successeur, Saint Germain, le deuxième archevêque de Kazan, meurt en se dévouant au service des malades lors d'une épidémie de peste, eh bien, il obtient sa canonisation, et non seulement sa canonisation pour héroïsme comme cela, il a risqué sa vie, il a préféré mourir que de laisser mourir les serviteurs de Dieu, il les a soignés, mais il obtient la possibilité de transporter ces reliques, de les mettre dans l'église Saint-Nicolas. Il le fait en 1592, à cette époque-là, il est déjà âgé de 72 ans. Et il est loyal, il continue. Il écrit à un moment donné au patriarche de Moscou, le patriarche Job. Il dit, dans les combats qu'il y a eu contre les armées tatars, il y a eu des soldats russes qui sont morts et qui ont donné leur vie véritablement pour protéger la Sainte Russie. Il faut que ces morts, leur liste soit faite et qu'ils soient inscrits au catalogue des saints, qu'ils soient considérés comme des martyrs. Qu'est-ce que lui répond le patriarche Job de Moscou ? Eh bien, il lui donne entière liberté. Il lui dit « Établissez vos listes, je vous fais parfaitement confiance ». Le patriarche lui écrit le 25 février 1592, célébrer à Kazan et dans toute la métropole de Kazan une liturgie pour tous les soldats orthodoxes tués à Kazan et dans les environs, le samedi suivant la fête de la protection de la Sainte Mère de Dieu, donc à partir du 1er octobre. Et vous pouvez les inscrire dans le grand synodicon, lu le dimanche de l'orthodoxie, c'est-à-dire le dimanche où on célèbre le triomphe de l'orthodoxie. C'est une fête assez ancienne, instaurée à Constantinople, lorsque, enfin, l'hérésie iconoclaste fut détruite. Le comportement de saint Hermogène est-il simplement patriotique ? Pas seulement. Il est aussi véritablement un comportement de croyant. Par exemple, dans ses lettres qu'il a écrites au patriarche Job, il mentionne 3 martyrs qui ont souffert à Kazan. C'étaient en fait des convertis parmi les Tatars. Ils étaient devenus orthodoxes. Il y a en particulier, il les cite, Étienne et Pierre, 2 convertis, tout jeunes baptisés, qui furent capturés par les Tatars et qui furent torturés et mis à mort. Il veut qu'ils soient considérés comme des saints, qu'ils soient canonisés. Et il obtient la réponse de l'archevêque. Voilà ce que lui écrit le patriarche Job. « J'ordonne également que les 3 martyrs de Kazan que vous me citez soient inscrits au synodicon, et je vous laisse, vous, mon frère Hermogène, le soin de fixer le jour de leur commémoration. » Dans sa région où il est jeune évêque alors qu'il est déjà très âgé, eh bien, il connaît la sensibilité de son peuple, il le sait. C'est principalement en rapportant les vies des saints, les vies des martyrs, un peu comme le firent les premiers papes au IVe siècle, lorsque la paix fut établie avec l'Empire romain, qui essayèrent de reconstituer la biographie de ceux qui étaient morts pour la foi, de faire que leur culte soit célébré, qu'on leur établisse des monuments autour de leur tombe. Eh bien, c'est la même pastorale qu'il applique, il le sait. Les gens passent souvent par des exemples. Certes, répondent les protestants, il y a le Christ, et le Christ est l'image de Dieu, à lui tout seul. Il n'y a pas besoin de personne d'autre. Il répond, avec raison, c'est certain. Dans le Christ, qui est Dieu, qui n'est pas seulement l'image de Dieu, il y a la plénitude qui est révélée du cœur de Dieu. Mais comment une humanité sainte pourrait-elle combler et, je dirais, épuiser la richesse de sa divinité ? Voilà pourquoi le Christ s'associe à son Église, à ceux qui l'ont imité. Et voilà pourquoi on ne peut jamais séparer le Christ de la femme, la Vierge Marie en particulier, mais aussi les saints et les anges. Donc, il établit leur culte. Il fait des recherches dans toute la région. Il veut trouver des reliques des saints qui ont vécu à Kazan, en particulier des gens qui avaient des charismes de guérison, comme Saint Goury, le premier archevêque de Kazan, qu'il obtient sa canonisation. Il est fêté le 14 octobre. Il découvre aussi les reliques du premier archevêque de Tver, qui lui aussi est canonisé, fêté le 4 octobre, et il ordonne la construction d'une vraie église en pierre, un bâtiment durable, qui puisse non seulement servir pour le culte de Dieu, mais aussi servir d'écrin, et il installe les reliques de ses saints, il les enterre dans cette église. C'est un remarquable hagiographe. Il rédige en même temps la vie de ses saints. Il raconte comment
Est-ce qu'à un moment donné, il ordonna d'ouvrir leurs sépulcres pour retrouver leurs reliques? Et comment parfois leurs corps furent trouvés intacts, avec les vêtements qui n'étaient aucunement corrompus? Il fait de cela, cette découverte, quand le corps est intact, il fait de cela un signe envoyé par Dieu, qui confirme, évidemment, qui confirme de manière infaillible depuis le ciel que cette personne doit être mise sur les autels et qu'on peut la prier, qu'elle est au paradis, qu'elle est avec Dieu. Évidemment, saint Hermogène, âgé, ayant dépassé 70 ans, extraordinaire, d'une force de caractère formidable. Il ne peut qu'attirer l'attention du côté de Moscou, et lorsque le patriarche Job meurt à un moment donné, voici que le Saint-Synode se réunit. Il faut trouver un successeur. Et, évidemment, unanimement, le sort se penche sur cet évêque de Kazan, Hermogène, qui est donc élu patriarche de Moscou. Nous sommes en 1606, il a 76 ans. N'est-ce pas un peu tard? C'est l'âge où, canoniquement, même à notre époque, tous les évêques latins doivent donner leur démission au pape et prendre leur retraite. Lui, il est élu à cette période-là. Est-ce à dire qu'on pense que son règne comme patriarche sera de peu de durée, qu'on pourra élire quelqu'un d'autre? En réalité, il y a à cette époque-là de vrais malheurs sur la Russie, qui est attaquée maintenant par l'Ouest, de toutes parts, en particulier par l'Église latine, l'Église polonaise. La Pologne, à cette époque-là, est une vraie puissance politique, alliée à la Lituanie. Et la Pologne, elle n'a qu'une idée, essayer de recréer l'unité de l'Église universelle. Et pour ce faire, eh bien, le projet qu'elle envisage, c'est ce qu'on appelle l'uniatisme, c'est-à-dire permettre que, en Russie, qu'elle envisage de conquérir, donc de s'emparer de Moscou, que, en Russie, la liturgie, la forme acquise depuis des siècles soit gardée, qu'on n'abîme pas, donc qu'on ne brusque pas la sensibilité des peuples, mais que, en même temps, on change de théologie. Donc qu'on se réunisse à l'unité avec le siège de Rome, qu'on considère que le pape n'a pas seulement une primauté d'honneur, mais qu'il a véritablement un charisme pour définir la vérité, ce qu'il faut croire dans l'Église, que, du coup, les conciles œcuméniques ne s'arrêtent pas au 7e concile œcuménique, qui a eu lieu à Constantinople ou à Nicée, et qui a défini qu'on pouvait utiliser les images, qu'on se serve de toutes les avancées qui ont eu lieu après uniquement dans l'Église latine autour du charisme du pape. Évidemment, les Polonais envisagent ce projet en le faisant par les armes, par la guerre. C'est quelque chose qui ne touche pas du tout à l'envie de convaincre, de discuter. C'est donc une méthode qui va laisser par la suite des traces terribles, et qui va approfondir le fossé entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. On ne peut pas de cette façon-là imposer par la guerre une croyance quelconque. Il est donc possible que saint Hermogène ait été choisi pour cela, parce que, on le savait, ce serait un combattant intransigeant pour défendre la foi orthodoxe, et il est installé comme patriarche par l'Assemblée des saints hiérarques dans la cathédrale de la Dormition de Moscou. Là, je voudrais m'arrêter un instant. La cathédrale de la Dormition de la Vierge Marie à Moscou. Souvent, quand on discute avec des orthodoxes, ils disent que le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, chez les catholiques, est une hérésie. Les plus durs, les plus fanatiques, ceux qui considèrent que l'Église latine est hérétique. Alors que, on le voit bien, dans l'Église orthodoxe, la Dormition, puis l'Assomption de la Vierge Marie a toujours été crue. Je dirais que ce dogme, établi par le pape Pie XII au XXe siècle, solennellement, ce dogme vient de la tradition orientale. Mais pourquoi donc y a-t-il, chez certains, en particulier les moines du mont Athos, une considération que c'est de toute façon hérétique? Eh bien, simplement pour exister, à cause de la méthode qui est utilisée par les latins, qui peuvent ainsi décider par le simple charisme d'un pape, sans qu'un concile œcuménique se réunisse, qui peuvent décider ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Pour les orthodoxes, il faut, pour décider de telles choses concernant le dogme de la foi, un concile œcuménique réunissant les 5 patriarches, et peut-être maintenant, d'ailleurs, d'autres patriarches, comme celui de Moscou ou celui de Bulgarie. En tout cas, l'Église universelle. Et alors, comme ça s'est fait, disent-ils les orthodoxes, pour les 7 premiers conciles œcuméniques, on peut voter
et décider ce qu'il faut croire. Et c'est là que se met, pour eux, le charisme d'infaillibilité. Les latins répondent « Mais non, il a pu arriver que des conciles œcuméniques aboutissent à des hérésies. Quand les papes n'acceptaient pas ces conciles, ce fut le cas au moins 2 fois. Le concile d'Éphèse, le brigandage d'Éphèse. Et puis, à un moment donné, le concile de Hieria, un pseudo-concile œcuménique qui décida qu'il fallait détruire les icônes. Mais le pape de Rome refusa de souscrire aux décisions de ce concile, ce qui montre bien qu'il y a une part de vérité chez les orthodoxes, puisque certains conciles œcuméniques se réalisèrent comme ils le disent, mais toujours avec la bénédiction des légats du pape. Et il y a une part de vérité chez les latins. Manifestement, il y a un charisme, effectivement, un charisme que nous appelons d'infaillibilité, dogme proclamé en 1870, dans la personne du successeur de Pierre. En tout cas, pour saint Hermogène, lui qui voit ainsi les Polonais vouloir imposer par la force et même par des méthodes rusées l'uniatisme de l'Église russe orthodoxe, il va se battre, il va être un guerrier, défendre la foi orthodoxe et y mettre en jeu sa propre vie. Il est âgé, il pourrait aspirer à se reposer, loin de faire cela. Il a la même énergie que quand il était jeune. Il est d'ailleurs soutenu par le tsar de toutes les Russies qui lui a offert lors de son intronisation un superbe costume de patriarche avec des pierres précieuses et puis un bâton, une crosse, ce qui correspond à la crosse des latins, une crosse de patriarche. Cependant, et c'est à noter, c'est une tradition magnifique qui rappelle au patriarche qu'il n'est pas un dirigeant, un roi de la terre, mais qu'il doit imiter le Christ, qu'il est un serviteur des serviteurs de Dieu. Son entrée, pour son intronisation, se fait exactement comme quand le Christ est entré à Jérusalem. Il le fait monter sur un âne. Du côté de la Pologne, à cette époque-là, il y a, je dirais, la même volonté d'unir la religion et la patrie. D'ailleurs, c'est une tradition polonaise. Est-on polonais si on n'aime pas en même temps le catholicisme? Le roi s'appelle Sigismond III, et lui, il a trouvé quelque chose, une sorte de cheval de Troie, pour pouvoir éventuellement renverser le tsar et pouvoir établir l'uniatisme. Il y a en effet un fils d'un tsar qui a disparu à un moment donné. A-t-il été assassiné? Est-il mort? En tout cas, on n'a pas de nouvelles de lui. Et voici que se présente un jeune homme qui semble avoir à peu près le même âge et qui semble pouvoir être le successeur légitime du tsar actuel, que le roi Sigismond III considère comme un parvenu, quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir à Moscou. Ce faux tsar s'appelle le tsarevitch Dimitri. En réalité, on sait qui il était, c'était un imposteur. Mais il est soutenu par le roi de Pologne et par les armées du roi de Pologne. On a pu reconstituer cet horrible mensonge organisé par les Polonais. En réalité, on connaît maintenant l'identité de ce faux tsar, qui réussit tout de même à prendre le pouvoir à Moscou. Son vrai nom, c'était Grégory Otrépiev. On sait qu'il était né sans doute vers 1582, ce qui veut dire que, quand son aventure a commencé, il avait moins de 30 ans. Et qu'il avait été au service des tsars de la famille Romanov. Et à un moment donné, en 1600, voici que Boris Godunov avait réussi à prendre le pouvoir, à devenir le tsar de toutes les Russies. Ce Grégory Otrépiev a été parfaitement mis au courant des drames de la famille impériale à cette époque-là et de la disparition du tsarevitch, c'est-à-dire de l'héritier à la couronne, Dimitri. À un moment donné, dans tous ces événements, dans toute cette bataille et cette division à l'intérieur de la famille impériale, eh bien, il disparaît, puis réapparaît, soutenu par l'Église orthodoxe, en tout cas par une partie de l'Église orthodoxe. Il reçoit même le titre de moine, il est tonsuré moine, et il devient à un moment donné higoumène à la lore des grottes de Kiev, un grand monastère orthodoxe situé non loin de Moscou. Ou du moins, disons, dans la partie intermédiaire, l'Ukraine, entre la Pologne, du côté de l'ouest, et la Russie, du côté de l'est. Et là, il se rend à ce moment-là vers le roi de Pologne, Sigismond III, et il commence à faire croire qu'il est
le vrai héritier de la couronne du tsar, qu'il est Dimitri. Évidemment, Sigismond III va avoir tout intérêt à le croire a priori, alors que peut-être, on ne sait pas, mais sans doute savait-il qu'il était un imposteur. Le roi Sigismond III a tout intérêt à s'allier ainsi avec un menteur. Mais évidemment, s'il lui promet l'appui de ses armées qui sont puissantes à cette époque-là, il lui demande en échange, lorsqu'il sera établi sur le trône de Russie, eh bien, de convertir la Russie au catholicisme par le biais de l'uniatisme, donc sans changer la liturgie, ni même le droit canonique, uniquement en faisant une unité avec le pape de Rome. C'est à cette époque-là, après 1601, qu'il fait donc son entrée avec les armées polonaises dans la Russie. Et à cette époque-là, le pays est très divisé. Il y a eu une famine qui est née vers 1601 et Boris Goudounov est très contesté, en particulier par les nobles. Ce qui est incroyable, c'est que une partie des mécontentements, dont beaucoup de Cosaques, dont est issu le patriarche Hermogène, beaucoup de Cosaques se rallient à ce faux tsarevitch. Ce qui fait qu'à un moment donné, appuyé par toutes ses armées et ses mécontentements, il fait son entrée à Moscou. Ça se passe exactement le 30 juin 1605. Et le tsar Boris Goudounov est subitement mort, tandis que sa veuve, Maria Grigorievna, et son fils Fédor II ont été assassinés. Le patriarche de Moscou, saint Hermogène, à peine élu, fut confronté à cela, et loin de se soumettre, comme on aurait pu le croire, au nouveau tsar, celui qui avait tous les pouvoirs. Alors, son zèle pour l'Église orthodoxe passa devant, et il se rendit bien compte de ce qu'on tentait de faire, quitter les saintes traditions. Vraiment, on peut le dire, sur le patriarcat de Moscou s'était assis un guerrier par la parole, par la plume, certainement pas par les armes. Et lorsque l'imposteur, le faux tsarevitch, arriva à Moscou, s'installa à Touchino, alors le patriarche Hermogène envoya 2 lettres, s'adressant aux traîtres russes, à tous ceux qui l'avaient suivi, et même à ceux parmi les Cosaques, qui étaient pourtant de son propre peuple, et qui avaient trahi l'ancien tsar. Et il écrivait dans l'une d'elles, avec une force incroyable: « Vous avez oublié les vœux de notre foi orthodoxe, dans laquelle nous sommes nés, baptisés, nourris, élevés. Vous avez violé votre serment, et le baiser de la croix, de vous battre jusqu'à la mort pour la maison de la très sainte Mère de Dieu et pour le royaume de Moscou. Mais vous êtes tombé amoureux de votre faux et soi-disant tsarevitch Dimitri. Mon âme souffre, mon cœur est écœuré, tout en moi agonise et tout mon corps frissonne. Je pleure et je me lamente en sanglotant. Ayez pitié, frères et enfants, de vos propres âmes et de vos parents défunts et vivants. Considérez comment notre nation est dévastée et pillée par des étrangers qui insultent les saintes icônes et les églises, et comment le sang innocent est versé, criant vers Dieu. Réfléchissez. Contre qui prenez-vous les armes? N'est-ce pas contre Dieu qui vous a créé? N'est-ce pas contre vos propres frères? Ne dévastiez-vous pas votre propre pays? Je vous en conjure au nom du Seigneur, renoncez à votre entreprise. Il est encore temps, afin que vous ne périssiez pas à la fin. » Il envoie aussi, au risque de sa vie, une 2e lettre qu'il adresse cette fois au nouveau tsar, au tsarevitch Dimitri. Il lui dit: « Pour l'amour de Dieu, reviens à la raison, retourne-toi, convertis-toi, réjouis tes parents, ta femme et tes enfants. Et nous nous lèverons pour prier Dieu pour ton âme. » Évidemment, avec un tel comportement, il est déposé de son siège patriarcal et très vite emprisonné. À sa place est nommé un autre patriarche qui s'appelle Ignace. En ce qui concerne le nouveau tsar Dimitri, il se révèle assez habile, mais en même temps, il est véritablement sur des charbons ardents. Il est soutenu par les armées polonaises. Et s'il impose ainsi l'uniatisme à la Russie, alors il sera désavoué par les Russes qui n'acceptent pas ça et qui voient bien que le patriarche Hermogène est un homme de Dieu, un homme fidèle à la foi de leur père. Si bien qu'il agit entre chèvre et chou comme il le peut. À un moment donné,
Le roi de Pologne, Sigismond III, voyant que ça ne vient pas, que l'unité avec l'Église catholique ne se fait pas, finit par le lâcher à moitié. Ce qui est étonnant, c'est que le 18 juillet 1605, sans doute en souvenir de son père Ivan IV le Terrible, eh bien, celle qui est soi-disant sa mère, la tsarine Maria Fiedorovna Nagaya, le reconnaît officiellement comme étant son fils qui avait disparu, alors qu'elle sait bien qu'elle ment, mais c'est une façon peut-être d'essayer de stabiliser et de sortir de la crise. Oh, tout n'est pas mauvais dans le gouvernement de ce nouveau tsar. Il est même assez moderne. On dirait qu'il a été influencé un peu par l'Occident. Il établit ainsi une sorte d'assemblée qui relativise le gouvernement absolu des tsars que son père, enfin son soi-disant père, avait appliqué avec beaucoup de cruauté. Mais en même temps, du coup, il est contesté par les nobles parce que, en libéralisant un peu la Russie, en la modernisant, il leur fait perdre leur pouvoir sur les serfs en particulier. Et puis cette façon si proche qu'il a d'être du culte catholique avec la liturgie latine, tout cela choque les orthodoxes. Il fait quelques imprudences, en particulier quand le 24 avril 1606, alors que, Hermogène est toujours emprisonné et toujours dans une résistance absolue. Voici que sa fiancée polonaise catholique, qui s'appelle Marina Mizensky, entre à Moscou dans un cortège solennel. Elle l'a voulu telle, en pensant peut-être s'attirer l'admiration du peuple. Au contraire, il se passe exactement l'inverse. C'est pris comme étant de la vanité et un manque de respect par rapport aux traditions qui sont à Moscou. Bref, quand il se marie avec sa fiancée, le 8 mai 1606, en ayant un rituel qui est manifestement un peu trop imprégné de liturgie latine, la révolte éclate. À peine 9 jours après, le 17 mai 1606, et là, simplement, il est assassiné. Le 17 mai 1606, à 6 heures du matin. Ensuite, on voit des gens qui s'acharnent contre son corps, pour la défense de l'orthodoxie, disent-ils, qui le dépècent et qui mettent des restes de son corps dans des canons qu'ils tirent en direction de la Pologne. Ainsi se termine la prise de pouvoir par le tsarévitch Dimitri. Un tel retournement dans la violence fait que, évidemment, sa fausse mère, l'impératrice, reconnaît qu'elle a menti, mais qu'elle pensait bien faire, qu'elle pensait faire la paix au niveau du peuple. Quant à Hermogène, qu'est-il devenu pendant ce temps ? Il est toujours enfermé dans une prison au Kremlin. Et, la forteresse du Kremlin est toujours tenue, évidemment, par des soldats polonais, tandis que les armées russes sont en train de se reconstituer afin de chasser les étrangers qui sont au cœur de Moscou. On entre ainsi dans une guerre, et cette fois ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des étrangers, ce qui fait que, globalement, l'unité de la Russie est en train de se reconstituer. Les armées russes se mettent donc à assiéger le Kremlin, où sont réfugiés les restes de l'armée polonaise de Sigismond III. Les Polonais, qui sont là, essayent d'écrire au patriarche, qui est toujours enfermé, en lui demandant d'intervenir. Et puis, ils jouent aussi sur les armées russes en disant « Si vous partez, si vous nous laissez partir ainsi, alors nous relâcherons votre patriarche. » Que répond Hermogène ? Une lettre très ferme. On ne pouvait pas attendre autre chose de lui. « Quelles sont vos menaces envers moi ? Je ne crains que Dieu. Que tous nos ennemis quittent Moscou. Je bénirai la milice russe pour qu'elle se retire de Moscou alors. Mais si vous restez ici, vous, Polonais, je bénirai tous ceux qui se dresseront contre vous et qui mourront pour la foi orthodoxe. » Depuis sa prison où il est traité lamentablement avec des tortures et la faim et l'humidité, il réussit à faire passer par un gardien une lettre qu'il envoie aux armées russes qui sont là, en leur donnant sa bénédiction apostolique et en disant « Combattez les envahisseurs. Combattez pour la patrie, combattez pour la foi orthodoxe. » Alors, les milices russes essayent de négocier avec les Polonais en disant « Libérez notre patriarche, libérez et nous vous laisserons partir. »
Mais eux savent bien que ce patriarche qui est enfermé dans la prison est une pièce maîtresse pour leur propre défense et refusent de le libérer. C'est ainsi qu'il va rester en prison plus de 9 mois, dans un isolement total, atroce, et aussi dans la famine, dans un traitement indigne. Voici qu'arrive l'hiver. L'hiver russe, on sait à quel point il est rude. Et c'est ainsi que dans la misère totale, le 17 février 1612, âgé de 82 ans, il meurt, martyr, dans sa prison. Il est mort de faim, a-t-on dit. Il est mort de froid, d'autres ont dit. Il est mort en tout cas de misère. Et il a été considéré comme un martyr de la foi. De fait, sa mort martyre a comme galvanisé les forces de la Russie qui se sont réunies autour du nouveau tsar et ainsi peu à peu les armées polonaises ont dû se retirer. La victoire a été remportée, l'unité de la Russie rétablie. Quant au corps de celui qu'on appelle un hiéromartyr, c'est-à-dire un martyr évêque parmi la hiérarchie de l'Église, eh bien, il fut inhumé au monastère de Tchoudov, mais en 1654, c'est-à-dire un peu plus de 40 ans après sa mort. Il fut transféré à la cathédrale de la Dormition à Moscou. Il ne fut canonisé que le 12 mai 1913, et pour des raisons simples, c'est que, évidemment, on le voyait bien, il y avait possibilité de contester éventuellement, à cause peut-être de son amour excessif, total et parfois violent pour sa patrie. Cependant, quand on considère le combat qu'il mena, ne prenant pas lui-même les armes, même si il encourageait à prendre les armes pour défendre la patrie, et qu'il le faisait aussi pour la défense de la foi, alors, dans ce cas, on peut dire, peut-être qu'il y a, parmi le bon grain de son action, peut-être il y a de l'ivraie, peut-être un sens trop fort de ce qui est passager, de ce qui est terrestre, mais tout de même, il a bien mérité de la défense du Seigneur. Certains catholiques diront « Mais comment pouvez-vous le défendre ? Il était orthodoxe, donc séparé de l'unité apostolique, dans une division. » Mais comme le dit le pape Jean-Paul II, peut-on accuser maintenant les orthodoxes d'être coupables de la faute que nous devons à nos hiérarques réciproques à l'époque du schisme en 1054 avec un cardinal occidental, légat du pape, qui se montra fort indélicat, qui n'hésita pas à déposer une bulle d'excommunication sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Peut-on donc en vouloir au patriarche de Constantinople d'avoir répondu avec la même dureté ? Ce sont nos limites humaines. Et comme on l'a vu avec l'apparition posthume d'un autre patriarche de Moscou, je veux parler du patriarche Saint Tikhon de Moscou, lui aussi mort martyr probablement, empoisonné à une autre époque, au XXe siècle, par les soviétiques, mort en 1921, eh bien, qui apparut par la suite à des évêques orthodoxes réfugiés en France et qui se déchiraient entre eux pour qui aurait le pouvoir sur l'Église en exil, l'Église orthodoxe russe, qui apparut en rêve et qui lui montra à quel point c'était triste, que ces divisions-là n'étaient que terrestres, que la seule chose que devait faire un évêque, c'était évidemment travailler au salut de ses brebis, la vie éternelle, que tout cela est passager. Oui, certes, il y avait sans doute excessivement, chez le patriarche Hermogène, un amour de la patrie qui le rendait parfois violent. Mais, comme on le sait, avec Sainte Jeanne d'Arc, nous les latins, parfois, l'amour de la patrie est le symbole de ce qui doit se passer dans l'éternité, l'amour de la patrie éternelle. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut prendre l'histoire que je viens de raconter de Saint Hermogène.